Bonjour, alors ce soir, encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos, où je parle de la ménopause, de la cinquantaine, du célibat et de la réorientation professionnelle. Et ce soir, en fait, on va faire une vidéo andropause. Et oui, pas une vidéo ménopause, parce que l'andropause, c'est un phénomène physiologique qui arrive dans la vie des hommes. Et puis, voilà, c'est très intéressant de savoir un petit peu comment ça fonctionne, tout comme les hommes peuvent être intéressés pour comprendre comment fonctionne la ménopause. Ça peut être intéressant pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes évidemment, de comprendre comment fonctionne l'andropause. Alors l'andropause, ça commence à peu près à partir de 40 ans. L'hypophyse qui se trouve dans votre cerveau va finalement commencer à libérer un petit peu moins d'hormones, parce qu'elle libère des hormones qui vont jusqu'aux testicules. Et ces testicules vont être responsables de la fabrication de votre hormone sexuelle principale qui est, pour les hommes, la testostérone. Donc, voilà, avec l'avancée en âge, il y a l'hypophyse va moins provoquer de fabrication de testostérone. Et le fait d'avoir un abaissement du taux de testostérone dans le sang, ça va provoquer un tas d'effets physiologiques qui sont, pour certains, très proches de ce que peut vivre certaines femmes. Alors, je précise que tout comme pour la ménopause, l'andropause n'a pas les mêmes effets chez tous les hommes. Voilà, il y a des hommes qui ne vont absolument pas du tout ressentir aucun effet lié à l'andropause. Tout comme il y a des femmes qui passent à la ménopause sans ressentir du tout, ni de bouffée de chaleur, ni tout ça. Voilà, les hommes n'ont pas de bouffée de chaleur, mais ils ont d'autres choses. Alors, on va dire que le trouble principal de l'andropause, c'est le trouble de la fonction érectile. Donc du coup, ce trouble de la fonction érectile, ça peut provoquer aussi une baisse de libido. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être la baisse de libido qui est liée au fait qu'on a moins de testostérone. Ça peut provoquer le fait de moins avoir l'occasion d'utiliser, on va dire, cette fonction érectile. Finalement, ça va involuer un petit peu. Donc c'est un petit peu lié. Donc on va avoir diminution de l'activité sexuelle chez beaucoup d'hommes, mais pas chez tous. En sachant que la dysfonction érectile, elle n'est pas liée à la fécondité. Vous voyez, chez la femme, vu que nous, on n'a plus d'ovules, en fait, du coup, on ne peut plus se reproduire. Mais chez les hommes, il y a une dysfonction de la fonction érectile, mais par contre, il y a toujours la fabrication de spermatozoïdes, voilà. Et donc, du coup, ils peuvent continuer à assurer leur descendance, même si ils sont dans une andropause très marquée. Voilà. On va avoir aussi des troubles psychologiques et des troubles cognitifs qui arrivent avec l'andropause. On va avoir des difficultés de concentration. J'ai pris des petites notes, attendez que je regarde. Une irritabilité, parfois une humeur dépressive, une baisse de la volition. Alors ça, on le voit aussi chez les femmes en ménopause, chez certaines femmes en ménopause. La volition, en fait, c'est l'esprit d'initiative, l'envie d'entreprendre des choses. Mais vous voyez, pas toutes les femmes et pas tous les hommes vivent ces choses-là, puisqu'il y a des hommes et des femmes à 50, 60 ans qui, au contraire, c'est à ce moment-là, en fait, que, j'allais dire, ils pètent le feu, ils font plein de choses dans leur vie, etc. Donc là, il y a eux, en tout cas, n'ont absolument aucune baisse de volition. Mais ça peut arriver. Irritabilité, j'en ai parlé, mais aussi très souvent une baisse de la confiance en soi. Et cette baisse de la confiance en soi, elle est très souvent liée à la dysfonction érectile. Voilà, parce que ils se sentent plus, des hommes comme ils ont été des hommes. Mais tout comme les femmes
qui voilà, se sentent plus séduisantes, ou on voit apparaître des poils, etc., peuvent douter de leur féminité et de leur capacité à plaire. Les hommes, c'est la même chose en fait, parce qu'ils pensent que parce que ça, d'en bas, ça fonctionne moins bien, en gros, du coup, ils ont moins de capacité à séduire des femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs, autour d'eux. Donc, du coup, ça, c'est des phénomènes psychologiques et cognitifs dont il faut tenir compte. Et on n'en parle pas beaucoup non plus chez les hommes de ça. Vous voyez, c'est voilà, parce que les hommes, ils sont censés être, voilà, toujours puissants, etc. Non, 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 ça c'est messieurs. Vous n'êtes pas obligé d'être puissant. Personne ne vous demande ça. Alors peut-être qu'il y a des années, voilà, c'était le modèle de l'homme puissant, c'était le modèle qu'il fallait tenir et ça ne devait pas être facile. Mais maintenant, plus personne ne vous demande ça. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez le droit de faillir. Hein. C'est pas, voilà, c'est comme ça. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, on a tous des moments de faiblesse et il faut juste l'accepter. Donc ça, déjà, sur la confiance en soi, il y a peut-être des choses à travailler d'un point de vue psy, hein, parce qu'il faut se détacher de ce modèle de productivité, d'efficacité optimale, etc. Bon, quand on vieillit, il faut un peu... voilà. Alors, on peut avoir aussi, d'un point de vue physiologique, l'apparition, comme chez les femmes ménopausées, d'ostéoporose précoce. Donc ça, il faut faire vérifier avec un test de densité osseuse. Donc, tout comme pour les femmes, c'est pas remboursé par la Sécu, hein, vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur ce sujet. Et on va avoir d'autres problèmes physiologiques, voilà, vous allez avoir une perte de masse musculaire, donc il ne faut pas arrêter le sport. Au contraire, là, il faut vraiment faire du sport. Souvent, une prise de poids au niveau des hanches, des fesses et des cuisses, donc une prise de poids un petit peu comme les femmes, en fait, on appelle ça de la prise de poids gynoïde. Parce qu'en fait, le fait d'avoir moins de testostérone, les hormones sexuelles féminines qui circulent dans votre corps, parce que messieurs, vous avez des hormones sexuelles féminines qui circulent dans votre corps, en fait, c'est une question de proportion. Donc, quand il y a plus de testostérone, l'effet des hormones sexuelles féminines, elle n'est pas très important. Mais par contre, quand il y a beaucoup moins de testostérone, les hormones féminines vont en fait prendre un petit peu le pas sur les hormones masculines et de fait favoriser la prise de poids et de graisse, notamment de tissus graisseux, voilà, autour de hanches, fesses, voilà, là où les femmes, enfin certaines femmes prennent souvent du poids. Vous pouvez donc avoir une diminution, vous, de la pilosité, c'est-à-dire que, vous voyez, nous les femmes, c'est pareil, on a moins d'hormones féminines et donc aussi de la testostérone qui va nous faire prendre des poids à des endroits où on ne voudrait pas en prendre. Et les hommes, c'est le contraire. Donc on peut avoir une baisse de la pilosité à certains endroits, qui sont des endroits pourtant très masculins. On va avoir, et ça c'est aussi très connu, des troubles de la miction, c'est-à-dire que vous allez avoir très souvent envie de faire pipi. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que vous avez une prostate, hein, c'est une petite glande qui se trouve entre la vessie et l'anus en fait, qui est responsable de la production en fait de liquide séminal. Le liquide séminal, c'est le liquide dans lequel les spermatozoïdes vont évoluer. D'accord ? Et ça se mélange évidemment au niveau de l'urètre et là, une fois que c'est mélangé, après ça donne le sperme. Voilà. Donc du coup, ces troubles urinaires, en fait, votre prostate, elle va grossir avec le temps. Et j'ai pas d'explication pour ça, mais il y en a sans doute. Regardez sur Internet. Avec le temps, cette prostate, elle grossit. Et puis, du coup, comme elle est à côté de la vessie, elle va appuyer sur la vessie. Et c'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir tout le temps envie de faire pipi. Et vous avez, quand vous faites pipi, le jet perd de la puissance, en fait, parce que, du coup, les canaux sont moins
comment dire, la circulation de l'urine dans l'urètre, dans les uretères, et puis dans l'urètre plutôt, va être gênée en fait. Et du coup, ça fait en sorte que le jet est moins puissant. Donc ça vous avez commencé à voir si ça commence à déconner de ce côté-là. Prenez un rendez-vous en fait avec votre médecin en fait, hein, qui vous dirigera vers un spécialiste pour parler de ça, parce que une prostate qui est trop importante, qui est hypertrophiée, ça peut provoquer des problèmes de santé, et malheureusement, et on le sait, voilà, il y a des gens qui développent même un cancer de la prostate, donc il faut vérifier ça assez régulièrement, voilà, en sachant que l'hypertrophie de la prostate, ça touche la moitié des hommes de 50 ans, 50% des hommes de 50 ans, 60% des hommes de 60 ans, 70% des hommes de 70 ans, 80% des hommes de 80 ans. Vous voyez, puis ça continue comme ça. Donc il faut faire très attention à ça, et plutôt vous prenez le problème à bras-le-corps, et plutôt vous pouvez trouver, enfin pas vous évidemment, mais vos médecins, enfin votre médecin et votre spécialiste pourraient trouver des solutions pour vous aider. Donc on le voit, l'andropause, en fait, c'est pas si simple. Et c'est vrai que, bon, on parle pas beaucoup de la ménopause, mais j'allais dire, nous, ça se voit, parce qu'il y a les bouffées de chaleur, etc. Les hommes ont souvent l'habitude de se taire, en fait, sur leurs symptômes. On ne sait pas pourquoi, hein, mais enfin, on sait comme ça. Et on ne parle pas beaucoup. Donc, messieurs, si vous avez beaucoup d'irritabilité en ce moment, si vous avez des problèmes mictionnels, si vous avez des troubles de la fonction érectile, bon, pour ça, vous savez, vous avez un petit médoc qui existe. Faites attention. Faites très attention. Ce médicament-là que tout le monde connaît, je vais pas dire lequel, hein, c'est une pilule bleue, hein, voilà. Surtout, n'achetez pas ça sur internet, vraiment pas. Allez voir votre médecin généraliste si vous voulez, hein, voilà. Et parce que, enfin, en vrai, ça ne doit pas être pris à la légère. Voilà, il faut pas prendre ça n'importe comment. Il y a des gens qui s'amusent, voilà, mais on peut pas s'amuser avec ça. Ça a une implication sur votre fonction cardiaque. Il faut vraiment que votre médecin vérifie des choses là-dessus. Faut pas prendre ça comme ça. C'est pas un médicament anodin. Donc voilà. Il y a des choses à faire pour vous, en tout cas sur les gros symptômes qui peuvent vous toucher. Malheureusement, c'est encore pas le cas chez les femmes. On va espérer et croiser les doigts que ça va venir. En tout cas, j'ai l'habitude de dire que si les bouffées de chaleur touchaient les hommes, ça ferait longtemps qu'on aurait trouvé une solution, puisque quand même, ça fait quand même des années et des années et des années des années, depuis toujours, les grands laboratoires pharmaceutiques sont dirigés par les hommes. Alors, voilà, vous voyez, donc on a trouvé une solution pour les problèmes de la fonction érectile, mais on n'a pas trouvé de solution pour le climatère qui touche une grande partie des femmes ménopausées. Peu importe, c'était une petite parenthèse. Donc messieurs, allez voir votre médecin si vous avez des petits problèmes de pipi, pour commencer. Voilà, moi je vous dis à demain pour une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et ça portera donc sur la réorientation professionnelle, la ménopause, le célibat ou la cinquantaine. Allez, à demain!